Hello mes petits lions, on est ensemble là pour votre tirage de janvier 2022, donc premier mois de l'année. C'est un tirage donc qui est général, hein. Je vous invite à faire preuve de discernement, vous prenez si ça vous parle uniquement. Et à la fin de ce tirage, vous avez accès à la playlist donc, de janvier 2022, sur lequel vous pouvez aller voir ascendant, signe lunaire ou le signe de quelqu'un d'autre si vous le souhaitez évidemment. Donc voilà, j'ai tiré les cartes avant pour gagner du temps, pour me laisser aller plutôt que de battre. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sous la description, vous avez mes coordonnées pour les prises de rendez-vous individuelles. Et puis, l'accès au site concernant les formations, les livrets de formation aussi, pour démarrer le tarot sur les bases classiques. Et puis, tous les contenus que je propose. Et puis, vous avez le lien aussi pour accéder directement à la quotidienne d'Instagram. Hein, sur Instagram, c'est un peu différent. Donc, les lions, que se passe-t-il sur le mois de janvier? Avec la triade, on a la sagesse, le retour et la foudre. Avec un dos de deck qui est la porte. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Je vais rajouter un peu de lumière. Hop là. Alors, c'est marrant, c'est comme si sur le mois de janvier, vous étiez dans une phase, les lions, plutôt calme, plutôt alignée, j'aurais envie de dire, d'accord? Et que... et comme s'il y avait... ok, là on vient de m'envoyer le mot retour de karma. Je ne sais absolument pas pourquoi. Alors ça n'est pas négatif nécessairement, ok? Quand je dis retour de karma, genre c'est pas... Ne le prenez pas comme on peut l'entendre par moment, genre tiens tu te prends ça dans la gueule, t'as fait ça, c'est mal. Non, c'est pas du tout comme ça que je l'entends, parce que pour moi, quand ça parle pour moi, donc là vous êtes dans une lecture que je fais moi, donc c'est avec mon interprétation que je vais vous lire ce que je ressens. C'est t'as ton karma qui est là, c'est ton chemin de vie, tout ça, les choses que tu dois dénouer. Voilà, tu vois, dénouer c'est vraiment le mot, parce que parfois quand il y a des nœuds de karma, bah, on a du mal à avancer. Et quand je dis retour de karma, c'est que peut-être que tu avais déjà avancé sur une problématique. Si tu préfères changer les mots, tu peux changer les mots. Et du coup, cette problématique n'étant pas complètement résolue, elle revient vers toi. D'accord? Mais ce qu'on te dit avec la porte, c'est que c'est ce que je vous dis souvent. Cette porte, moi, selon où elle est placée avec la triade, c'est un peu le Mario Game, tu vois. C'est comme quand on jouait aux consoles quand on était petit. Tu as des niveaux, tu passes des niveaux. Et là, en gros, c'est... Tu as eu un temps calme. Alors, vous paniquez pas, c'est pas parce que, voilà, je dis, voilà, janvier, genre, t'es peinard. Et voilà, tout à coup, il y a du nouveau, du mouvement. C'est la vie, c'est comme ça. Je veux dire, si on n'est pas en permanence sur un lac tranquille. Ok? Donc là, c'est juste qu'on vient t'inviter à venir régler des choses. Et c'est ok. C'est ok. Alors, comment j'ai tiré les cartes? J'ai tiré les cartes ici parce que j'avais envie de demander à Béline ce qu'il avait envie de nous dire pour vous, Lion, sur le mois de janvier. Ok. C'est quelque chose... Alors, je ne sais pas pour quelle raison on me parle du mois de juillet. Soit ça peut faire... Alors, je ne suis pas du tout dans la temporalité d'habitude, mais bref, je prends ce qui vient. Est-ce que c'est quelque chose qui fait en référence au mois de juillet l'année dernière ou qui fera référence à juillet l'année prochaine? Bref, aussitôt dit, aussitôt oublié. On a la table, l'amour, l'appui, l'inconstance, la famille, l'argent et les honneurs en dos de deck. Il est question ici avec la table et les amours et les appuis. Tu vois, il y a un truc. Alors déjà, la table, pour moi, avec Béline, vous savez, hein, je ne suis pas une aficionados de l'apprentissage de livret du tout. Je suis vraiment sur l'intuitif. Ok, il n'y a que sur le tarot, dans les formations que je fais, je vous donne les bases classiques et puis je vous amène vers l'intuition. Mais
Mais là, Béline, par exemple, je suis pas j'ai pas appris les cartes du Béline, ok? Donc ce que je vous donne ici, c'est mon interprétation. La table, pour moi, invite à poser les choses, à se réunir, à partager, d'accord? Voilà ce qu'évoque la table. Donc, avec l'amour à côté et l'appui, alors, l'amour se trouve au centre de la table et de l'appui. Ce qui, pour moi, en fait, l'appui, c'est pareil. On pose. Il y a quelque chose qu'on pose. On est appuyé par le monde spirituel, d'accord? On est soutenu par le monde spirituel à poser les choses. Ici, c'est ce que ça raconte par rapport à une histoire d'amour, par rapport à sa façon, à sa vision de l'amour, par rapport à, oui, à comment on vit les choses en amour vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis du partage de l'amour en général, vis-à-vis de la famille. Il y a peut-être eu des conflits. Il y a la famille ici, hein, ça n'est pas qu'amoureux, hein, j'ai vraiment pas l'impression. Il y a peut-être eu des conflits ici en lien pour certains lions, notamment avec un aspect qui pourrait être financier. Les choses n'étaient pas fluides complètement. D'accord? Il y a peut-être eu quelque chose de... quelque chose qui est que un coup, on a eu pénurie, un coup, il y a eu opulence, et ça a été inconstant, et comment l'amour a traversé ça, et c'est peut-être un sujet comme ça qui revient, d'accord, qui arrive du coup à un stade où vous allez peut-être vous sortir de quelque chose qui n'était pas stable, hein. On va aller vers quelque chose de plus stable. Ce qui va vous permettre aussi, peut-être, c'est peut-être grâce à un soutien. On dit ici, là, ouais, ok, spirituel, mais ça peut être un soutien des gens qui vous aiment dans vos projets, qui vous soutiennent dans vos projets aussi. Ok, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être un chéri, des enfants, des parents, peu importe, mais les lions ici ont un soutien qui fait que du coup ce qui était un petit peu bancal va pouvoir se stabiliser. Mais peut-être qu'il y a une invitation à la déstabilisation pour restabiliser, puisqu'on a la foudre ici. Ok. Dans la sphère sentimentale, j'ai pris le Light Sears Tarot. Alors, on a la reine de coupe, le 7 de coupe, la force, le 7 de denier et l'empereur. Avec en dos de deck le 8 d'épée. Alors au niveau sentimental, c'est comme si les lions avaient été un peu submergés émotionnellement ces derniers temps, parce que dans la difficulté de faire des choix, peut-être des choix, c'est pas faire des choix entre plusieurs personnes, hein, c'est pas ça le truc, c'est que des difficultés, ça peut être des difficultés d'organisation aussi. Comment j'organise mon temps, comment j'organise ma vie, est-ce que je vais être capable de tout mener en même temps, est-ce qu'il faut que je fasse preuve d'organisation, de priorité. C'est quelque chose qui est peut-être un peu compliqué pour vous, peut-être que vous redémarrez l'année de manière assez forte, et c'est là où on va vous demander sentimentalement, avec cette force ici, d'être... justement, on a deux arcanes majeures. On a quand même la force et l'empereur et le 7 de denier au milieu, qui, avec cette confusion, viennent nous dire que, en gros, il va falloir être centré, s'harmoniser et être patient pour que les choses se calent. D'accord? Vous allez passer peut-être un petit mouvement de ouh, ça va tanguer comme ça, et puis on se rassemble, on s'ancre et on se stabilise. Et donc en fait, c'est rigolo de voir que tout est en corrélation dans votre tirage. Donc j'arrive pas très bien à discerner à quel point j'ai l'impression que tout est imbriqué, que ce soit la vie du travail comme la vie financière. Je pense que il y a un côté très entier pour vous sur le mois de janvier qui fait que tout est en rapport. Avec le 8 d'épée,
Ça va être les moments où vous avez... vous allez avoir l'impression que vous n'allez pas y arriver, quoi. En gros, merde, comment je vais faire? Il y a trop de trucs. Si je choisis ça, ça va faire ça. Si je fais ça, ça va donner ça. Voilà, il y aura peut-être des moments où vous allez penser que vous arrivez au bout de vos capacités, peut-être. Mais non, hein. Non, non, non. Ok? Il n'est pas question de ça. Qu'est-ce que nous dit l'oracle du petit enchanteur? On a semé victoire et le lien avec la fertilité en dos de deck. C'est beau parce que c'est drôle, la victoire est sortie. Je mélange, hein, mais la victoire est sortie beaucoup. Semé aussi, je crois. C'est assez dingue. Moi, je laisse faire hein, quand c'est comme ça. Ça ressaute, ça saute. Hein. Donc, avec l'action de semer, on est un peu comme dans le 7 de denier. Hein. Soyez patient par rapport au fait de vous voir arriver au but avec la victoire. Et puis, le lien, certes, ça s'appelle le lien, mais il y a une notion de gestation ici. Donc, ce qu'on vous dit que la patience vous amène à cette stabilité, d'accord, et au fait d'y arriver. D'accord, ça prend le temps que ça prend pour arriver à point nommé. Soyez confiants par rapport à ça. Et il y a vraiment cette notion de grossesse et de fertilité. Peut-être qu'il y en a qui veulent, qui souhaitent avoir des enfants ici, je ne sais pas, ou où c'est en rapport avec les enfants. Vous allez y arriver, on va y arriver. Ça tangue encore, mais on va y arriver. Quelle est la carte que le tarot des lettres hébraïques nous a sorti? Donc c'est Tate, je ne sais pas le dire, je sais pas, c'est la 9e carte pour ceux qui ont le jeu. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel est son message? La puissance des profondeurs, l'énergie sexuelle, la kundalini, la traversée de l'inconscient, la révélation de ce qui est caché, le Graal. Une incroyable puissance bien mal connue dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre Tate préside à son action. Donc, ça nous dit que ça vous conduit à votre royauté. Alors, dans un tirage, Tate nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. C'est peut-être en cela que vous êtes un peu perturbé. Ok ? Par exemple, vérifiez que le projet concerné se place bien au service de l'âme, de la lumière et non de l'ego. Et que ce dernier ne récupère pas pour lui... Attends. Ce qui ne regarde que l'âme. Et ça nous invite aussi à célébrer le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter, respecter ses véritables besoins. Donc, aussitôt lu, aussitôt oublié. J'espère que vous pouvez réécouter ce message. Mais voilà, qu'est-ce que vous faites de ce feu créateur? Ok, ça c'est important. Qu'est-ce que vous dit surrender to spirit, le surrender? Donc je vais vous traduire la carte. Quand tu as tout fait pour aller à un but, retourne la situation au divin. D'accord? Quand tu sens que tu es allé au bout d'un truc, tourne la situation au monde spirituel, au divin. Et laisse les esprits agir avec magie pour toi. Ok? Je pense que tu te prends vachement la tête, mais c'est vrai que ce qui est important, et ce que te disait, comme quoi j'ai pas tout oublié, ce que te disait le tarot des lettres hébraïques, c'est que ce qui est le plus important, c'est est-ce que tu es au service de ton âme ou de ton ego? L'ego, on en a besoin pour avancer, hein, c'est ok. Hein, mais l'ego blessé en réaction aux choses, ça c'est une autre histoire. Ok, donc voilà pour toi, cher Lion, pour le mois de janvier. J'espère que ce tirage t'a parlé. Tu peux t'abonner, tu peux liker, commenter, activer les cloches de notification pour pouvoir lire
les tirages qui te concernent au moment de leur publication. Sinon, je t'invite à regarder toutes les infos sous la vidéo et tu as accès aux playlists pour le reste. Je t'embrasse très fort. Ciao, ciao.